Mesdames et messieurs, amis internautes de BLTV, bonjour et bienvenue sur votre émission Une semaine avec le Béninois libéré. La revue hebdomadaire de la une du quotidien Le Béninois libéré et la causerie débat sont les différentes rubriques de cette émission. Nous ferons également une incursion à l'intérieur du pays pour les nouvelles de l'intérieur, plus précisément de Parakou et dans le septentrion en général. Sans transitions aucune, nous suivons à présent la revue hebdomadaire avec Fillon Justin Adané. Chers confrères, bonjour. Bonjour Oscar, bonjour à nos amis internautes. Merci d'avoir pris une fois encore le rendez-vous de votre émission hebdomadaire au cours de laquelle nous explorons les différentes unes du quotidien Le Béninois libéré. Pendant une semaine, nous allons vous présenter les différents sujets traités et mis en manchette par le journal Le Béninois libéré du lundi 15 au vendredi 19 janvier. Lundi, le journal met en manchette tournée de remobilisation du parti Les Démocrates à Dogbo, les pics de Yahi à Talon. Les détails à la page 3 de votre journal. En deuxième de une, Tofa 2024, interprétation approfondie du signe Sa à Clan. Les sacrifices nécessaires pour une année apaisée et prospère. En troisième de une de votre journal. Reçu sur l'émission Le Grand Oral du Biel TV, du Nu au Vodun Dey, Talon, Tofa et le BR, les vérités de l'honorable Chantal Ayi. En bas de page de votre journal, présence des députés LD à la rencontre avec Talon, les clarifications du parti Les Démocrates dans la colonne de votre journal. Décès de l'honorable Abdel Sourokou, voulons-nous rendre l'hommage à Lulus disparu. Chers amis de Biel TV, nous passons à présent à la une du Mahadi qui met en manchette Tofa 2024, ça à Clan. Ce que personne n'a voulu dire au président de la République, ce que le Fadou a dit de Olivier Boko, Madougou et Talon. Les détails à la page 3 de votre journal. En deuxième de une, lutte contre le paludisme, plus de 200 000 doses de vaccins anti-palu déjà au Bénin. L'invite du ministre Hunkpati aux populations. Les détails à la page 3 également. En bas de page de votre journal, souscription et renouvellement de l'assurance automobile. Voici les nouvelles conditions particulières. Dans la colonne de votre journal, renforcement du leadership féminin au Parlement du Bénin. Les femmes parlementaires en atelier de renforcement de capacité. Chers amis internautes de Biel TV, nous changeons de cap. La une du mercredi, rencontre BR UP le renouveau. Bio Tchane et Djogbenou resserrent leur rang pour les enjeux futurs. En deuxième ligne de votre journal, intervention tardive pour un poteau électrique tombant. La SBDE joue avec les nerfs des populations. Nonchalance, incapacité, manque de dégâts et autres semblent être les vraies qualités de la société qui dit être à notre écoute. Toujours à la une de votre journal, administration publique, des agents de l'État privés de salaire dès ce mois de janvier. Les détails à la page 5. Toujours à la une, décès de l'éminent journaliste Jérôme Carlos, les circonstances de sa mort révélées, les messages de condoléances de Bio Tchane et Joseph Djogbenou. En bas de page de votre journal, 47 ans après l'attaque du pays par les mercenaires, les FAB rend hommage aux martyrs. Dans les colonnes de votre journal. Écho de la Criette, un policier risque 15 ans de prison. Université d'Abomey-Calavi, dernier rappel pour les inscriptions de l'année académique 2023-2024. La une du jeudi en manchette devant la presse étrangère hier, Talon dit être chrétien catholique pratiquant. Est-ce vrai que l'Église continue toujours de lui donner la communion, s'interroge le journal. Que peut retenir le clergé catholique béninois de sa foi en Vodou? Toujours une question. Les détails à la page 3 de votre journal. Visite de travail au Bénin juste après les Vodou Days. Que cache cette descente de l'émissaire du Vatican sur la terre de Ouigbadja, s'interroge le journal. Les détails à la page 5 de votre journal politique. Les grandes résolutions de la rencontre BR Union Progressiste Le Renouveau. L'intégralité du communiqué final à la page 8 de votre journal. En bas de page, Conseil des ministres du mercredi, les nominations de ce 17 janvier. Les détails à la page 8 dans les colonnes de votre journal. Arrêté lors des violences de 2021. Une nouvelle lettre des étudiants au président Patrice
Talon. Installation de base de drones au Bénin, le Front patriotique s'y oppose. Les détails à la page 8. À la page 8, autant pour moi, de votre journal. Pour finir, la une du vendredi qui met en manchette coopération Bénin-Qatar et développement. Des investisseurs qataris s'engagent pour 3 projets majeurs du programme d'action du gouvernement 2. Les détails à la page 3 de votre journal. En deuxième de une, tractation politique. Talon rencontre des députés LD lundi pour un important sujet. Toujours à la une de votre journal, cybercriminalité, salatatisme et détention de faux billets. 4 individus interpellés par la police à Ouida. En quatrième de une de votre journal, face aux agissements des opposants, les jeunes de la mouvance présidentielle se mobilisent. En bas de page de votre journal. Décès de Jérôme Carlos, promoteur de la radio CAP-FM, Vlavonou signe le livre de condoléances au domicile du disparu dans la colonne de votre journal. Transport aérien, augmentation du prix des billets d'avion. Les explications du DTA Jacques Ayadi, chers amis internautes de BLTV. Ainsi se referme cette revue hebdomadaire. À la prochaine. Chers amis internautes de BLTV, nous sommes à présent dans le forum de discussion et je reçois pour vous Akilou Yakoubou, directeur de publication du quotidien Dagla, le Béninois libéré. Akilou, bonjour. Bonjour Oscar, bonjour chers amis internautes. Comment a été votre semaine? Chargée et intéressante. Alors, dans la semaine, vous avez titré « Devant la presse étrangère hier, Talon dit être chrétien catholique pratiquant. Est-ce vrai que l'Église continue de lui donner la communion ?» s'interroge le journal qui ajoute « Que peut retenir le clergé catholique béninois de sa foi en vaudou ?» Plus loin, je lis également Tofa 2024, ça acclame ce que personne n'a voulu dire au président de la République, ce que le Fadou a dit de Olivier Bokor, Madougou et Talon. Pourquoi ces différents titres? Bon, en fait, il y a une réalité qui est là. On vient à peine de célébrer la fête des religions endogènes, comme on le dit, même si le thème n'est pas aimé des Vaudounsi, dont le président du comité des rites vaudou, à savoir le professeur Maouyo Kapo. Donc, dans cette dynamique-là, il y a eu le festival des Vaudou Days, où on a assisté au dernier jour de ce festival-là, qui correspondait à cette fête du Vaudou, et au Tofa 2024, où le Tofa a sorti son signe, et par rapport au signe, il y a eu certaines réalités qui ont été dites à travers les interprétations, confirmées une semaine après, à Ouida encore. Donc, avec cette interprétation, il y a des sacrifices à faire. Est-ce que ces sacrifices-là seront faits? Est-ce que les recommandations faites par les prêtres qui ont procédé à l'interprétation seront suivies du côté du pouvoir? Puisqu'ils ont dit que c'est le président, le père de la nation, qui a demandé ce Tofa-là à travers le maire de Ouida, qui est allé faire la demande auprès des Vaudounsi. Alors, ma première question, ou l'autre question qui suit, c'est que avec la foi chrétienne du président, est-ce qu'il pourra véritablement respecter les prescriptions du Tofa 2024, vu que il a donné un point de presse au cours duquel, du moins, il a montré son appartenance au catholicisme ou à la religion catholique. Oui, et le président a dit qu'il est catholique. Fervent. Oui, fervent. Bon, pas fervent, il a dit qu'il est chrétien, catholique, pratiquant. Voilà. Donc cela, au niveau de la pratique, c'est le clergé qui pourra le dire à travers l'église où il se rend, peut-être chaque dimanche. Et ce sont eux qui sont censés nous répondre à cette question-là. Mais on commence par s'interroger au regard de cet attachement-là à la culture vaudou, à travers la promotion des Vaudou Days. Donc on se demande réellement, est-ce qu'il est catholique pratiquant? Parce que pour un pratiquant, à travers la religion, à travers les recommandations du catholicisme, il y a certaines choses qu'il ne peut pas promouvoir. Voilà. Est-ce que vous ne savez pas peut-être que la foi est personnelle? Oui, la foi est personnelle, mais quand vous êtes chrétien, quand vous êtes musulman, il y a certaines barrières que vous ne devez pas franchir. Vous ne pouvez pas faire la promotion des autres religions, en quelque sorte. Même si au niveau des vaudous, on nous dit que c'est pour la promotion des arts, culture et spiritualité vaudou. La spiritualité vaudou, c'est dans une certaine mesure, vous prêtez flanc à cette religion-là. Alors je ne pense pas que le catholicisme autorise à ce que vous prêtez flanc à une autre religion, que vous fassiez la promotion d'une autre religion. Maintenant, en tant que président, il a quel intérêt à faire l'apologie de vaudou?
Et là, le libre choix d'affirmer sa foi, puisque l'État est laïque. Donc, ce n'est pas qu'il nous amène à devenir tous catholiques, mais il affiche sa foi en disant je suis catholique, comme le président Yahya Boni ne cessait de démontrer. Et il a dit après la fin de cette mandat qu'il deviendrait pasteur, même si pour le moment on n'a pas encore cette réalité-là à travers son activisme politique. On a constaté que lors de la célébration des Vodou Days, il y a un représentant, un émissaire du Vatican au Bénin. Est-ce qu'il était venu pour constater réellement la foi chrétienne du président lorsqu'on célébrait le 10 janvier? Oui, en fait, cette venue-là de ce représentant du Vatican pose beaucoup de questions, donc amène à se poser beaucoup de questions. Pourquoi maintenant, après les Vodou Days? Est-ce que c'est parce qu'on commence par valoriser notre culture? Si je prends les Vodou Days, qu'il y a une certaine peur au niveau du Vatican en se disant que, certes, le Bénin est reconnu comme le pays du Vaudou. Est-ce que le Bénin n'est pas en train de virer à travers cela? Est-ce que ce n'est pas amener les gens à adhérer à cette culture-là, à cette religion-là? Voilà un peu, cette crainte-là. Certes, au niveau du clergé, ils sont en train de dire qu'il est venu pour une rencontre. Maintenant, au-delà de la rencontre, il peut y avoir d'autres rencontres aussi. Est-ce que cette rencontre pourra quelque chose dans la célébration des Vodou Days? Non, pour le moment, on saura le dire. Et puis, même si cela devait avoir, je ne pense pas qu'après une première édition, que le président puisse lâcher, puisque abandonner les Vodou Days, parce qu'il disait que pour un premier essai, il y a eu beaucoup d'attentes déjà comblées, et puis c'est de mettre le paquet et aller loin, même si, les critiques sont là, et à travers ces critiques-là, il faudra encore améliorer davantage ce festival-là. Et il se dit, le chien aboie, la caravane passe. Certainement, parce que de toute façon, il y aura toujours des critiques par rapport à tout ce que vous faites. Vous avez beau être, même Dieu, dans une certaine mesure, sera critiqué en disant, pourquoi telle chose? Voilà un peu. Votre mot de la fin par rapport à ce sujet? Par rapport à ce sujet-là, la foi, comme je le disais, elle est personnelle, comme vous avez eu à le dire aussi. Le président a le libre choix d'afficher sa foi. Maintenant, la pratique, c'est libre cours aux gens de disserter, d'argumenter en disant est-ce que réellement un véritable pratiquant? On vous aura compris. On me signale que Arnaud Koumondi, le directeur de l'antenne régionale Septentrion du groupe de presse Le Béninois Libéré, est en ligne. Arnaud, bonjour. De quoi est fait l'actualité cette semaine dans le Septentrion? Bonjour Oscar, bonjour Akelo, bonjour chers amis téléspectateurs. Nous voilà encore pour notre rendez-vous hebdomadaire où nous parlons un peu de l'actualité sur le plan national et international au Béninois Libéré et ici dans le Septentrion. Alors, ici, particulièrement l'information qui a circulé ici, c'est beaucoup plus la cherté de la vie. En effet, cette situation est incompréhensible puisque nous venons à peine de sortir des fêtes et ça ne s'explique pas, comment dirais-je, la cherté des produits de première nécessité qui se constatent sur le marché. Quand nous prenons l'huile, l'arachide, le maïs, le riz, le sucre, tous ces produits ont connu une légère hausse. Et dans les boutiques, les clients se plaignent lorsqu'ils vont pour ces différents achats. D'ailleurs, nous avons fait ici, dans le Septentrion, si vous allez sur le site, vous allez le constater, un micro-trottoir où les populations se plaignent un peu de la hausse de ces produits de première nécessité-là. Alors, c'est une situation que beaucoup ne comprennent pas puisque il n'y a pas eu de crise, il n'y a pas eu, je dirais, sur le plan international ou national, une crise qui pourrait engendrer cet état de choses. Mais que l'on constate la hausse de ces produits-là, ça paraît un peu quand même bizarre. Et je dirais encore que ici, par exemple, nous ne sommes pas à l'approche du carême qui est considéré comme la période où les produits de première nécessité connaissent une hausse. Mais là, nous sortons à peine des fêtes de Nouvel An et dans ce mois de janvier, cette hausse-là est constatée. Ça surprend un peu les populations et donc ça discute autour de cela. Ça parle dans les boutiques, dans la rue, un peu partout sur ce phénomène que beaucoup n'expliquent pas. Alors, le gouvernement également n'a pas augmenté de taxes
si c'était un produit pour qu'on puisse dire que c'est ce qui est à l'origine de cette situation. Donc c'est un phénomène qui ne s'explique pas, c'est un phénomène qui paraît un peu bizarre et dont les autorités vont devoir apporter une certaine explication pour que les populations comprennent un peu. Sinon que ici, à Parakou, encore que un micro-trottoir a permis de constater effectivement qu'il y a une légère hausse de ces produits-là. Et si ici à Parakou, cela se constate également, c'est que le phénomène alors est plus ou moins national. Dans les marchés, certains ont parlé de la fermeture des frontières, d'autres ont parlé de cette taxe de douane que j'avoue que l'État effectivement n'a pas fait puisque cela n'a pas circulé. Donc il va falloir que les gens, je dis les sociétés réagissent pour essayer de faire comprendre cette situation qui justifie cette hausse des produits de première nécessité dans les marchés. Donc ici, voilà un peu ce qui était au centre des discussions au niveau des marchés, au niveau des populations ici dans le Septentrion. Merci à vous. Nous, on revient en studio pour continuer cette émission. Monsieur le directeur de publication, vous avez titré en fin de semaine « Tractation politique, Talon rencontre les députés LD lundi prochain pour un important sujet ». Après le caucus des femmes parlementaires, le président Talon rencontre les députés LD le lundi prochain. Pourquoi ces rencontres successives? Et au niveau de la rencontre du lundi prochain, l'objectif a été dit. Bon, de toute façon, selon nos sources, nous avons eu l'information par rapport à cette rencontre-là, faisant trait au code électoral qui devait être modifié. Donc, cette rencontre-là va dans le sens de la décision de la Cour, la décision DCC 24-001 de la Cour qui fait injonction à l'Assemblée nationale de retoucher le code électoral. Il s'agit pour les députés de rendre conforme l'alinéa 6 de l'article 142 du code électoral conforme à l'article 49 de la Constitution. Donc, il n'y a que ce seul point à l'ordre du jour? Non, de toute façon, il y a ce seul point. Maintenant, quand vous avez une rencontre, vous citez les points et puis par la suite, vous dites, bon, sujet, il y a les divers. Donc, il y aura toujours les divers. Voilà. Donc, on pourrait s'attendre à beaucoup d'autres choses. Oui, il y aura toujours des divers parce que les députés, certes, ce n'est pas seulement les démocrates qui rencontrera, mais la première étape, ça commence par les démocrates, un parti de l'opposition. Il s'agit du groupe parlementaire, donc les 28 députés du Parti des démocrates. Et puis par la suite, il y aura le groupe UP et puis ainsi de suite avec le BR. Alors, cette fois-ci, on espère que le président ne va pas les piéger en les enregistrant sans les avoir informés. Oui, bon, de toute façon, il y a quelqu'un qui disait qu'il faudra qu'il fasse attention aux caméras cachées. Donc, ils prendront la disposition en sachant quoi dire. Donc, au besoin, ils pourront demander est-ce qu'ils pourront apporter eux aussi leur caméra pour pouvoir filmer cette séance-là. Parce que quand c'est une seule personne qui filme une séance, bon, elle a la latitude de couper les parties qui ne l'arrangent pas. Et c'est par rapport aux critiques qui avaient émané après la rencontre avec le président Boni Yahi, c'était ce qu'on a eu à constater avec les différentes critiques au niveau de l'opposition. Alors, que cachent réellement ces rencontres successives? Parce que juste là, je n'arrive pas à vraiment comprendre. Est-ce que c'est seulement pour la révision du code électoral ou bien il y a d'autres intentions derrière? Par rapport à cette rencontre, là où les gens, ce à quoi les gens penseront, c'est se dire, bon, révision de la Constitution. Mais on n'est pas encore là. C'est-à-dire, on parle de révision du code électoral. Mais une révision peut appeler à une autre. Puisque pour avoir cette révision de la Constitution, il faudra avoir une partie des députés du groupe parlementaire, les démocrates. Donc tout compte fait, ce sont des rencontres politiques, des négociations afin de pouvoir avoir l'aval de tout le Parlement pour pouvoir retoucher cet article-là. Parce qu'il s'agit de donner l'égalité de parrainage au niveau des maires. Et c'est à travers cet article, cet alinéa 6 de l'article 142 du code électoral qu'il faudra revoir. Est-ce que vous ne pensez pas qu'on peut profiter d'un seul point pour basader les autres? Oui, oui, au-delà de cet article ou bien de cette modification du code électoral, le sujet de la révision de la Constitution sera là. Parce que les démocrates ne sont pas tellement contre, mais ils disent que pour avoir cette révision de la Constitution, il faudra une concertation au plan national. Ça veut dire qu'il faudra que tout le monde soit impliqué. Donc ça ne pourra plus être comme
auparavant où c'était Nuitamment. Et puis avec un groupe qui était toujours de la mouvance, il n'y avait pas d'opposition en ce moment-là. Donc ils avaient eu à voter. Et puis, bon, ils étaient les seuls à voter. Et puis par la suite, on a constaté les dégâts à travers ces articles-là qui posent problème. Et donc, en conclusion, on retient que les démocrates même veulent la révision de la Constitution, sauf que ça doit suivre une voie consensuelle. Oui, ils n'ont jamais dit qu'ils sont opposés. Et donc, ils sont opposés à une révision unilatérale qui laissera flanc à un troisième mandat. Certes, ils se comptent, mais il faudra qu'il y ait une révision consensuelle. Ça veut dire que tout le monde est impliqué, de même que la société civile. Or, quand on parle de négociation ou bien de dialogue politique, souvent au niveau du président Talon, c'est que ça ne concerne que les politiques. Donc, il écarte les religieux et autres et la société civile, puisque c'est ce qu'on a constaté avec le dialogue politique passé, où on disait qu'on a dit dialogue politique et non dialogue national. Voilà, donc c'est toujours des problèmes de terminologie qui se posent. Donc, à eux d'être vigilants par rapport aux thèmes qui seront utilisés. Donc, dialogue politique, oui, certes, mais demander un dialogue national qui impliquera tous les fils du pays, de même que ceux qui sont à l'extérieur, puisqu'on a déjà eu à le faire en 1990 en faisant revenir les exilés et ceux qui étaient en prison du côté de Segbana qui ont participé à ce dialogue-là aussi. Votre mot de la fin? Oui, bon, c'est de remercier tous ceux qui nous suivent à travers BL TV et tous ceux qui nous lisent au niveau du Béninois Libéré et du site internet du groupe de presse Le Béninois Libéré, de nous rester toujours fidèles et puis nous sommes toujours réceptifs par rapport aux différentes critiques pour pouvoir nous améliorer davantage. On vous aura compris. À votre suite, je les remercie également. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour cette émission. Merci d'avoir été des nôtres. D'ici à là, portez-vous bien sûr les programmes de BL TV.